Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes à l'avant-dernier jour du Tour de Fliss. Et j'ai bien avancé hier. Donc hier, chez Géraldine, j'ai terminé le deuxième brin de la 4e fournée. Et j'ai bien commencé le 3e brin de la 4e fournée. Donc je pense que pour cette fin de Tour de Fliss, en gros je vais finir ce dernier brin et faire le record de tout le monde. Et normalement, on sera amené à demain et comme ça, tout sera fini. Enfin tout, il en reste encore à filer en réserve, mais en tout cas pour ce Tour de Fliss, en gros, la boucle est bouclée, si je puis dire. Très essoufflé aujourd'hui. Mon corps fatigue un petit peu. Oh là, il y a eu un méli-mélo de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ah, ça c'est bien la première fois que ça arrive. Voilà. La fibre qui s'était prise dans la courroie. Bref. Donc aujourd'hui, je me suis mise ici, à l'intérieur. Alors dehors, il y a du vent. Il fait pas encore trop chaud. Mais il y a des travaux. Et potentiellement des personnes qui risquent de passer devant la caméra et tout. Ou en tout cas que l'installation puisse déranger. Donc j'ai préféré m'isoler ici. C'est beaucoup plus simple. On sera un peu plus tranquille. Certes, vous allez entendre le bruit des voitures, mais ça, moi, je peux pas y échapper, hein, malheureusement. Donc oui, aujourd'hui, bonne journée. Ce matin, j'ai fait du tricot. J'ai réussi à trouver, enfin, ce qui me manquait pour le motif de dentelle. Voilà. Donc, comme dit, je pars d'une dentelle existante que je modifie pour l'amener à la forme et l'option dont j'ai besoin pour la création. Et là, c'était un gros truc. Je l'ai refait au moins 5 fois, je crois. J'ai fait, voilà, ce que je pensais la première fois, ça n'allait pas. J'ai démonté, j'ai refait en modifiant un peu, ça n'allait pas. Enfin, essai-erreur au final. Et au bout de 5-6 fois, c'était bon. C'était bon. Donc ce matin, j'ai créé voilà car. Donc je l'ai trouvé. J'ai tout noté, bien sûr. Là, j'ai pas oublié de tout noter, d'écrire le diagramme, d'écrire le nombre de mailles, etc. pour l'échantillon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'intégrer à la création finale. Sachant que là, c'est seulement la deuxième grosse étape, il y en a encore au moins 2 derrière. Mais ça permet voilà, de débloquer des options pour aller un peu plus loin. Voilà, en tout cas hier c'était bien sympa chez Géraldine. On a bien avancé, on a papoté de tout, de rien. On a échangé des trucs, des objets. Géraldine, encore merci pour tout ce que tu m'as donné hier. Un grand merci. J'espère que ça pourra nous servir à toutes, mais on va en reparler, je pense. Et je suis rentrée. J'étais censée préparer des réserves parce que mon ami est allé à la cueillette de peltre pour faire la razzia sur les haricots verts et les tomates. Mais ouais, hier en rentrant, trop fatiguée. Trop fatiguée, on a fait sortir les chats aussi. Ils étaient heureux. Heureux au possible. Par contre, il faisait encore chaud, donc le petit, il s'est mis à hyperventiler. Mais d'eux-mêmes, ils étaient prêts à rentrer. J'ai pas eu besoin de batailler pour les faire rentrer. Je pense qu'ils ont eu en gros leur quota où ils ont été rassasiés de l'extérieur pour hier. Donc voilà, ils m'ont pas fait la vie ensuite, quoi. C'est ça qui était plutôt bien. Là, bien sûr, on va attendre que la température baisse pour les faire sortir, mais ils sont déjà prêts à venir ici, hein. Clairement, ils m'ont fait la fête pour venir avec moi. Puis là, maintenant, mon compagnon et moi, on est tous les deux dehors. Alors, vous vous rendez compte la trahison que c'est? Nous, on est dehors et eux, ils sont à l'intérieur. C'est impossible, improbable. S'ils pouvaient appeler SOS
chat maltraité, on est à l'intérieur, je pense qu'il le ferait. Alors qu'on est bien d'accord, pour celles qui me connaissent, ils sont très maltraités, hein, les chats. Ils ont du poisson, de la pâtée, des friandises, des câlins. Ils ont plein de laine à patouner. La laine qui pue. Ils adorent la laine qui pue. La laine directement du mouton, mais alors là, c'est le Saint Graal. Le Saint Graal. Puis maintenant, ils vont dehors. Puis il y a tout dehors. Et là, il y a beaucoup de vent surtout. Je sais pas si c'est une tempête qui arrive, puisque c'est plutôt la canicule qui est annoncée, mais beaucoup, beaucoup de vent. Donc oui, hier soir, avec tout ça, ben, finalement, j'ai pas préparé les bocaux, la sauce tomate, tout ça, donc ça va être l'action de l'après-midi. J'ai tous les haricots à équeuter. Je vais pas forcément les bocaliser, mais je vais les mettre au congélateur. Et puis la sauce tomate, voilà, il y a les bocaux qu'il faut nettoyer, stériliser, tout ça, tout ça. L'autonomie alimentaire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour moi, dans ma manière de fonctionner. C'est comme ça que j'ai vu ma mère faire et ma famille faire quand j'étais enfant. Et quand je vois les tarifs enfin, le prix de tout au supermarché ou en extérieur, apparemment c'est la folie. Puis bien sûr pour tout ce qui est fruits et légumes, je préfère aller directement chez le producteur. Mais je sais pas vous, moi ma grande utopie, c'était de me dire, ben, toutes les semaines je vais au marché du village pour acheter mes petits fruits et légumes. Parce que je sais que le petit maraîcher, les petits villages et tout, c'est des fruits et légumes de saison, qu'il a fait pousser lui-même. Sauf que la plupart des maraîchers que j'ai vus dans les petits villages, bah, il y avait des bananes et il y avait de l'ananas, des avocats, enfin plein de trucs qui poussent pas forcément ici, quoi. Et donc on s'interroge sur les autres trucs qui poussent techniquement ici, est-ce que vraiment ils viennent d'ici ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Donc j'ai perdu confiance en ça aussi, à moins de me rendre directement sur place dans une ferme, que ce soit une cueillette ou en libre service comme Aquavillé, bah, j'ai plus forcément confiance quoi, dans les petits marchés. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Bah, je pense que eux aussi ils souffrent bah, de tous ces changements là faits par notre cher gouvernement. Tous les changements, tous les tarifs, ouais, ils essaient de nous tuer tous à petit feu, hein. Les artisans ont compris. Petits artisans ont compris. Enfin bon. On va rester positif. Parce que là, on fait ce qu'on aime et on fait ce qu'on veut. À l'instant T, j'entends. Et oui, tous les fruits et légumes. Donc pour le moment, on n'a pas de jardin ici, mais c'est prévu qu'on en fasse, qu'on en prépare pour l'année prochaine. Voilà. Alors certes, ça couvrira peut-être pas notre alimentation quotidienne en plus des réserves pour l'hiver. Mais en tout cas, on va commencer à faire ça et je pense que là aussi, ça va faire un bien fou. Parce que certes, le jardin, on peut déjà le manger, mais ça tourne toujours un peu auprès des mêmes plantes. Et puis là, il fait tellement sec que la plupart sont mortes, hein, forcément. Les pâquerettes, les primes verts, les violettes. Alors certes, on pense toujours à la fleur, mais les feuilles sont comestibles, comme de la salade ou des épinards. Sauf que là, il n'y a même plus de feuilles, il n'y a plus rien du tout. À part les graminées, qui se plaisent plutôt bien, mais c'est tout. Voilà. Alors certes, moi je vais arrêter les vidéos demain, mais le Tour de Fliss reprend
samedi. C'est samedi ou c'est dimanche, je sais plus. Le Tour de Fliss reprend parce qu'il y a le Tour de France féminin. Et oui, là c'est seulement le Tour de France masculin, mais je compte pas m'arrêter ou différencier les deux. Donc certes, je vais arrêter les vidéos, mais je vais continuer à filer durant tout le Tour de France féminin. Et d'ailleurs, il y a une troisième rencontre Tour de Fliss ici sur le terrain ce dimanche, plutôt dimanche prochain, pardon. J'ai l'impression qu'on est déjà lundi en fait. Dimanche prochain, donc le 2 août, de souvenir, c'est ça. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre de description parce que les inscriptions en ligne sont vivement conseillées. Si j'ai pas d'inscrits, en gros, j'installe rien et je vais faire autre chose la journée, quoi. Donc si vous voulez venir et si vous voulez être sûr qu'il y ait quelqu'un présent, ben, il faut s'inscrire. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis je crois que le Tour de France féminin, il dure à peu près une semaine. Pendant une semaine, je pense que j'aurai encore le temps de filer peut-être une fournée, si je peux dire, supplémentaire. Mais je ferai guère plus pour ce Tour de France. Enfin, Tour de France, Tour de Fliss, hein, je distingue, enfin je fais le parallèle forcément comme c'est au niveau des mêmes dates. C'est pas pour autant que je vais m'arrêter de filer, hein. J'ai d'autres projets filage que je vais tourner. Ça, je vous en avais déjà parlé en vidéo très brièvement parce que je peux pas vous parler du sujet, du pourquoi du comment tout de suite. Mais c'est prévu de faire ça et puis c'est surtout prévu que je file pour pouvoir vider mon stock parce que là j'aimerais bien renouveler, vérifier ce que j'ai, renouveler, vous mettre un peu plus de choses à la vente aussi. Parce que voilà, ce qui stagne, c'est jamais bon non plus. Et voilà. Après, il n'y a rien de plus, rien de moins. Parce que j'ai des projets pour l'année prochaine, mais tant que j'ai encore mon stock là, je ne vais pas pouvoir trop avancer. En tout cas, pour les prochains salons, j'en ai pas tant. J'en ai, je crois, en septembre, il y a celui de Marsal qui a été déplacé le week-end du 4 septembre. Ensuite, j'expose à la médiathèque de Saint-Nicolas-de-Port pendant 15 jours. Donc vous pourrez y découvrir la frise archéologique et l'arbre phylogénétique. Et moi, je serai également présente durant quelques jours pour faire des démonstrations, pour vous expliquer, pour vous parler. Et ensuite, c'est tout en fait. En termes d'expo, c'est tout ce qui me reste. J'aurai forcément l'expo, ou plutôt le marché, l'équivalent de marché de Noël, c'est le marché de la dernière chance, à court-circuit, comme ces 2 dernières années. Et puis à partir d'octobre, ici c'est l'hivernage, donc les activités seront finies. Il n'y aura plus d'ateliers, plus de club du fil. Peut-être que j'ouvrirai la boutique 1 ou 2 fois par mois, mais c'est tout. Il n'y aura rien de plus. Moi, je vais préparer mes patrons, faire mon stock, et puis surtout hiverner, comme les journées sont plus courtes et que je peux pas allumer les lampes. Clairement, je suis comme une tortue. Une tortue qui hiverne. Ou hiberne. Non, je crois que la tortue, elle hiberne. Donc elle dort complètement. Mais bon, moi je me lève quand même pour manger, boire, etc. C'est pas comme les ours ou les tortues, mais c'est vrai, je suis quand même très au ralenti.
Voilà, moi j'ignore à combien on est. J'ai l'impression que c'est un 1 en premier. Je suis allée au bout de mon boc, puisque j'ai admis que ça s'appelle un boc. Histoire de continuer toutes mes activités. Je pense que je refilerai dans la journée, mais je préfère finir déjà ce que j'ai à faire avant de venir terminer ici. Et puis le but, c'est pas non plus de vous faire des vidéos d'1 heure comme je pensais faire au début. Mais je pense que les vidéos un peu plus courtes vous plaisent mieux. En tout cas, ça va devenir le cabanon roué. Hein. Là, il y en a 2 à ma droite. Il y en a un qui porte le téléphone. Il y a celui sur lequel je travaille. Il y a le rouet de Frankenstein au fond du jardin, parce que comme je vous disais, c'est un simple entraînement qui est monté sur un double entraînement, donc il n'est pas fonctionnel. Il va falloir que je trouve de l'espace pour tout le monde. Hein. Est-ce que c'est possible de les mettre en hauteur? Peut-être pas dans le cabanon. Les cailloux. Je pense que ça s'entend. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas touchés par tous ces incendies, toutes ces horreurs qui arrivent en ce moment, et que ben, vous tenez la canicule, quoi. Vous la tenez en respect pour pas qu'elle vous touche, ou le moins possible. Et surtout que votre tour de fleece se passe très bien. Voilà, voilà, bah, du coup il y a des fibres un peu partout là maintenant. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Bonne fin de tour de fleece. Ah, c'est toi la consoeur qui a travaillé en mon absence? T'es une grosse consoeur, dis donc. Je vais éviter de vous la montrer à l'écran, au cas où vous soyez arachnophobe. Sur ce, bon dimanche à vous, et puis à demain pour la dernière journée.